Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 astuces à mettre en place sur votre fiche Google My Business dès maintenant pour vous permettre en 2025 à être bien positionné et bien commencer l'année avec une fiche Google My Business dans le top 3. Parce que votre fiche Google My Business, il y a seulement très peu d'optimisation, très peu d'ajustements à mettre en place pour que vous puissiez atteindre les 3 premières positions sur le mot-clé sur lequel vous êtes bien référencé. Avant de continuer la vidéo, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025, plein de réussite avec votre entreprise. On va pouvoir se lancer directement, on ne va pas perdre de temps. La première optimisation va se faire au niveau des services. Donc là, lorsqu'on va ouvrir notre fiche pour aller dans la section services ici, nous avons des services ici. J'en ai déjà parlé pas mal sur cette chaîne, mais là, je ne vais pas vous donner une technique générique en disant il faut rajouter ces services ici, c'est important. Je vais aller un peu plus loin que ça et je vais vous prendre un exemple concret d'un secteur d'activité. Bien sûr, ça peut convenir avec tous les secteurs d'activité en général. Eh bien, nous, on va par exemple prendre l'exemple d'un plombier. Donc là, ici, je vais taper, je vais plutôt me mettre sur Google. Ça va mieux marcher. Voilà. Donc, plombier, voilà. Donc là, imaginons, je bosse sur un projet client d'un plombier. Comment je vais pouvoir choisir les services secondaires et pour pouvoir derrière ressortir dessus? Eh bien, je vais taper plombier et ici, je vais mettre pour. Je vais écrire pour. Et là, c'est intéressant. Google va me proposer automatiquement des mots-clés secondaires à mon activité principale de plomberie. Et ce sont ces mots-clés-là que je vais pouvoir utiliser et mettre sur la partie service secondaire. Et grâce à ça, en mettant ces différents mots-clés-là sur ma fiche Google My Business ou sur la fiche Google My Business d'un client qui est plombier, en les listant comme ça de cette façon-là, eh bien Google va le voir et il va voir que on propose tous ces sous-services, mais qui sont tout aussi importants parce qu'il y a des gens qui vont taper ces différents mots-clés-là. Et si dans service vous avez déjà ces mots-clés-là, eh bien votre fiche va ressortir. Et donc si elle ressort bien, eh bien vous allez avoir, on va dire, un peu plus de visibilité sur des mots-clés qui sont secondaires. Et plus il y a de gens qui vont faire apparaître votre fiche Google My Business, plus votre fiche Google My Business va être bien référencée sur le mot-clé principal. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Vous allez pouvoir être référencé sur des plus petits mots-clés, mais en même temps, ça va aider votre plus gros mots-clés pour lesquels vous avez beaucoup de mal à être référencé. Cette stratégie est extrêmement efficace en cas de forte concurrence. C'est votre façon de vous démarquer. Donc je vous conseille vivement de le faire. Donc par exemple, on va taper, on va prendre le premier et on va se mettre sur Avignon. Tac, ici. Bon voilà, du coup il y en a un qui a réussi à être tout seul ici en position 0. Donc c'est, on va dire, bien joué pour lui, mais on va ici Toulouse par exemple. On va essayer Marseille. Marseille ici. Voilà. Donc là, ce sont les résultats LSA qui sont juste ici. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On descend, on descend, on descend, on descend. Et l'encart Google Business est ici. Et là, c'est intéressant car Google nous fait ressortir les services, les différents services de ses fiches Google Business. Donc là, par exemple, lui, il a ça comme service. Donc là, il a listé tous ses services. Et Google lui a fait ressortir ce service-là. Et celui-ci, il a mis ça comme service. Et il le ressort là. Donc, le fait de mettre des services va vous aider à ressortir de cette façon-là, d'avoir en gras, propose 2 points, votre service secondaire. Et c'est effectivement les services qu'il faut optimiser pour arriver à ça. Ça peut être aussi intéressant pour vous d'aller voir les concurrents. Et si vous êtes sur une plus petite ville, d'aller voir les concurrents sur les grandes villes. Donc par exemple à Marseille, c'est un très bel exemple. Donc vous, si vous êtes plombier, je vous recommande d'aller voir vos concurrents, comment ils ont construit leur service.
Et vous pouvez tout à fait faire un copier-coller et écrire ça de la même façon. Même si je vous recommande vivement de rester sur ma stratégie initiale, donc sur Google, en tapant plombier pour, ou électricien pour, ou couvreur pour, et ainsi de suite, selon votre secteur d'activité. Ensuite, pour la prochaine astuce, on va rester sur notre exemple ici, mais encore une fois, toutes les astuces que je propose ici sont compatibles sur tous les secteurs d'activité. Peu importe si vous avez une fiche Google My Business, vous voulez être référencé localement, les astuces qui sont là marchent pour vous. Il suffit juste de, on va dire, un copier-coller. Mais ce que je vous propose, ça sera d'ici une semaine, je vous préviendrai, c'est que je vais mettre en place, je vais faire des petites vidéos et des vidéos qui vont être spéciales pour chaque secteur d'activité. Parce que j'ai beaucoup de demandes de personnes qui sont un peu perdues, qui me disent voilà, écoute Jean, je suis un peu embêté parce que je travaille dans tel domaine et tu parles rarement de techniques pour pouvoir aider les gens qui sont dans le même secteur d'activité que moi. Eh bien, je ne sais pas trop comment faire. Et donc, pour ces gens-là, et peut-être pour vous qui m'écoutez, eh bien, je vais créer des vidéos spéciales pour chaque sujet. Donc, ça va être une vidéo pour les électriciens, une vidéo pour les couvreurs, une vidéo et ainsi de suite. Mais pas que les artistes, ça va être aussi les professionnels de santé, les thérapeutes, les VTC, ceux qui travaillent dans l'immobilier, et ainsi de suite. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos pour chaque. Comme ça, vous allez avoir surtout des conseils personnalisés, extrêmement personnalisés, que vous allez pouvoir mettre en place directement sur votre fiche, sans perdre du temps à se dire oui, mais comment je vais pouvoir mettre en place ça sur ma fiche, sachant qu'il a pris l'exemple d'un autre secteur d'activité qui n'est pas le mien. Donc là, ça va vous aider. Je vais bien sûr vous tenir au courant. Tout sera disponible sur mon site. Vous allez pouvoir choisir votre secteur d'activité. Pour l'instant, je suis en cours de tournage parce que ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut que je fasse de la recherche. Mais ça peut être extrêmement pertinent pour vous et vous faire gagner du temps. Surtout, c'est ça l'objectif, faire gagner du temps. Alors ensuite, donc on était sur la stratégie suivante, qui est la suivante. Ici, on voit qu'il y a un établissement qui a écrit devis en ligne. Donc c'est très bien, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez cocher. Je vais vous montrer brièvement comment aller le cocher, mais ça va pas être l'objet de la... C'est pas l'astuce. Alors, planning, aide d'urgence. Alors, il me semble, non, il me semble que moi je l'ai pas. Non, moi je l'ai pas. C'est dans le cadre d'un artisan. Bon, je pourrais prendre l'exemple d'un client, mais je préfère rester sur cette fiche. Ici, normalement, de votre côté, vous allez avoir une ligne supplémentaire qui va dire propose des devis en ligne, et vous pouvez cocher oui. Et c'est une bonne pratique de cocher oui. Mais si vous cochez oui, il faut que derrière, sur votre site internet, ça suive. Sinon, vous allez, on va dire, être déclassé par Google. Je m'explique. Ici, cet établissement, il a décidé de cocher la ligne devis en ligne, ce qui est respectable. Eh bien, derrière, si on clique sur site internet ici, il faut absolument qu'il y ait un bouton ou un lien, quelque chose sur le site qui s'appelle devis en ligne. Et si ce n'est pas le cas, il va perdre en référencement. Là, il a fait le choix de mettre devis gratuit. Donc ça marche. Donc il faut absolument sur la page d'accueil qu'il y ait un bouton qui redirige vers la page, peu importe vers quoi il redirige, que la page s'appelle contact ou que la page s'appelle devis en ligne, il faut qu'il y ait un lien de la page d'accueil à une autre page et ça soit écrit devis gratuit. Devis en ligne, c'est mieux, mais devis gratuit, c'est mieux que rien. Et je vois beaucoup d'entreprises qui ne le font pas. Ils mettent appelez-nous ou ce qui est tout à fait respectable. Mais si Google, on lui donne une information de notre côté, sur l'interface Google My Business, et qu'on ne retrouve pas la même information sur le site internet, Google, eh bien, il va se dire que cette entreprise n'est pas fiable. Et donc, il va la déclasser. Il devient de plus en plus strict, Google. Et il faut absolument que ce qu'on lui donne comme information, on le retrouve sur le site internet. C'est pareil aussi sur beaucoup de choses, notamment, on va parler du numéro de téléphone, il faut que ce soit le même numéro de téléphone, ou que ce soit l'adresse, il faut que ce soit la même adresse, que ce soit le nom de société, il faut que ce soit le même nom de société sur les sites. Et dès que Google a un doute, il va vous déclasser. Donc ça, il faut faire on va dire un audit de des différences
entre votre site internet et votre fiche Google. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, c'est comme ça que vous allez pouvoir être mieux référencé et que Google va avoir confiance en votre entreprise. Pour l'astuce suivante, on va parler des catégories secondaires. Sur votre fiche Google My Business, vous avez la possibilité de mettre une catégorie principale. Je vais pas en parler de cette catégorie principale, enfin pas dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. On va se concentrer sur la catégorie supplémentaire. Vous pouvez en mettre plusieurs, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, ce que j'ai vu du coup en 2024, mais qui va continuer à marcher en 2025, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises et je gère beaucoup de fiches Google My Business et des gens qui aiment me voir, qui me disent voilà, écoute Jean, je suis mal référencé. Et je fais des petits ajustements, les ajustements que je vais vous décrire après, sur leur catégorie supplémentaire et ils voient directement que leur fiche directement prend quelques places au-dessus. Et cette astuce, c'est que je veux dire qu'il y a des catégories supplémentaires qui sont pièges. Ce sont des catégories supplémentaires qui sont très larges. On va dire, par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'artisanat, la catégorie entrepreneur ou entrepreneur individuel, cette catégorie peut vous faire perdre des places parce qu'elle est tellement généraliste que Google, eh bien, il n'apprécie pas ce genre de choses. Ce qu'il faut, en général, c'est avoir des catégories supplémentaires qui correspondent bien à votre entreprise et éviter les catégories supplémentaires qui sont trop larges. Et l'objectif de la catégorie supplémentaire, c'est de pouvoir ressortir sur des mots-clés qui sont secondaires. Dans certains cas, ça peut être utile, mais dans d'autres cas, ce n'est pas utile. Car ce que j'ai remarqué en 2024 et qui va continuer à être le cas en 2025, c'est plus vous avez votre section catégorie principale et catégorie supplémentaire allégée, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de catégories supplémentaires, voire zéro, le mieux c'est. Mais parfois, la catégorie supplémentaire peut vous permettre de ressortir sur d'autres mots-clés, sur des nouveaux mots-clés qui sont relatifs à un service en particulier, et notamment à un sous-service. Donc la question qu'on va répondre ensemble, pour que vous puissiez savoir est-ce que oui ou non, il faut utiliser telle ou telle catégorie supplémentaire, on va voir ça ensemble. Donc, vous allez taper un mot-clé qui est relatif à un sous-service. Donc là, j'ai pris l'exemple avec ma méthode qui est là, qui est plombier pour, ça peut être électricien, peu importe votre mot-clé, pour quelque chose. Moi, j'ai décidé de mettre chauffe-eau Marseille. Je tape. Ensuite, je descends sur notre section Google Business, ici. Et là, on voit ce qui est intéressant, ce qui revient sur les points que je vous ai présentés juste avant. Ici, propose de points, pose de chauffe-eau, pose de chauffe-eau, pose de chauffe-eau. Donc, je vous conseillerais d'écrire de cette façon-là, pose de chauffe-eau. Vu que ça marche pour ces différents concurrents. Ensuite, dès que vous arrivez là, eh bien, vous allez le mettre en place sur votre fiche Google My Business et vous allez voir est-ce que vous ressortez parmi les 3 positions. Et si vous ressortez parmi les 3 premières positions, eh bien, vous n'avez pas à rajouter une nouvelle catégorie supplémentaire. Et si vous ne ressortez pas, dans ce cas-là, une catégorie supplémentaire peut vous épauler sur ce mot-clé-là. C'est pour moi dans le seul cas qu'il faut utiliser une catégorie supplémentaire. C'est dans ce cas-là précis que vous essayez de taper le mot-clé secondaire et que vous avez mis en place déjà la section service et que vous n'arrivez pas à ressortir correctement sur ce mot-clé-là. Dans ce cas-là, la catégorie supplémentaire peut vous épauler. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. Je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos en 2025 qui vont vous aider encore mieux avec d'autres astuces pour vous aider à être bien référencé avec votre fiche Google My Business. Merci pour votre écoute. On se voit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci.